Salut Booktube. Nous sommes mardi. Ça fait assez longtemps que je ne vous ai pas parlé comme ça dans un vlog de ma vie. Ça fait 1 mois depuis Disney. Donc il s'est passé tellement de choses. Enfin, le mois d'octobre a été absolument génial. J'ai passé vraiment un mois trop cool. On a fait tellement de choses en commençant par Londres, puis Disney, puis on a fait plein d'activités. Je me suis bien ressourcée, j'avais beaucoup lu. Au mois d'octobre, j'ai vraiment passé un excellent mois. On sent que Noël arrive et que l'automne se termine, donc c'est assez triste pour moi parce que j'adore l'automne et je déteste Noël, que ce soit la fête ou le mood qu'il y a autour. Donc voilà, c'est pas forcément ma période préférée, mais c'est totalement ok, on ne se laisse pas abattre. Je vous emmène avec moi du coup cette semaine, je sais pas trop. Attendez, je vais prendre mon planning. Alors demain déjà, je ne suis pas là parce que demain, je vais me refaire tatouer. Je me suis pas fait tatouer depuis août ou septembre, je sais plus. J'avais prévu d'autres tatouages, mais voilà, la vie a fait que j'ai pas eu le temps de reprendre rendez-vous. Donc là, c'est bon, j'ai pris rendez-vous pour demain. Demain, je fais 2 petits tatouages. J'ai trop hâte de vous emmener avec moi. Et le reste de la semaine, j'ai pas énormément de choses de prévues, sachant que mon copain n'a, pour une fois, pas rugby la semaine, ni dimanche, pas de match. Donc, ça va être quand même une semaine où je vais profiter un petit peu de lui, mais je voulais quand même vous emmener avec moi si j'avais des choses à vous montrer. Et dans 15 jours, je pars en Irlande. On part à Dublin pendant 5 jours. Donc, j'ai assez hâte aussi. En fait, ça va aller très vite. Le mois de novembre, on va passer à une vitesse. J'ai fait quelques petites améliorations dans mon appart, je me sens beaucoup mieux. J'ai enlevé tout ce qui était un petit peu automnal, tout ce qui était un petit peu citrouille. J'ai acheté 2-3 petits trucs et surtout en ce moment je suis en folie acheteuse de draps pour mon lit. J'ai acheté des parures juste magnifiques. Et du coup j'ai fait quelques petites améliorations, des trucs que j'avais trop envie d'acheter. Par exemple ce coussin de sol, ça fait genre très longtemps que j'en cherchais un et là il est juste parfait parce que moi j'adore manger par terre, donc là je suis trop contente, j'ai enfin un grand coussin rose ici. Donc c'est vraiment dans mon entrée, c'était un petit peu triste, donc là je suis en train de commencer à le décorer. Donc j'ai mis mon miroir qui était habituellement dans mes toilettes. J'ai du coup 2 petits cadres. Ici, je vais mettre un petit meuble. Alors, j'hésite entre soit une bibliothèque pour mettre genre tous mes magazines ou d'autres livres, soit juste de la déco, mais un truc assez fin et assez coloré. Ça va grave habiller, j'aime trop. On a un nouveau puzzle ici, donc le puzzle matcha. Alors, il manque pour l'instant des petites pièces, mais j'ai vu avec la créatrice et ils sont en cours de... ils arrivent chez moi. Et là où ça a le plus changé, c'est vraiment ma chambre parce que j'ai enfin acheté des rideaux pour cacher le gros dressing qu'il y avait. Donc c'est les rideaux roses de chez Ikea que je voulais absolument, donc je suis trop contente d'être enfin allée les récupérer. Tout en haut, j'ai mis quelques petits décos trop mimes. Donc on a la fameuse boule disco en Hello Kitty que je cherchais depuis quelques temps. Mon Jellycat de Londres, de Harrods, et un grand sac qu'on a eu à Pop Mart à Lille quand je suis là avec mes copines. Ici, j'ai ma petite guirlande fraise et là, j'ai mis ma table de nuit avec mon pot de fleurs séchées juste là. Parce que du coup, j'en ai laissé qu'une ici et comme là, j'ai tous mes livres et tout, j'ai voulu l'enlever. Parce que j'essaie de plus mettre mon téléphone là, mais de le mettre là. Comme ça, le matin, je dois me lever pour éteindre le réveil. Du coup, mes magnifiques draps jaunes avec des petits cœurs et j'ai mis une parure du coup violette pour aller avec. J'aime trop. Et là, avec les puzzles et tout, il en manque encore un là, mais j'aime beaucoup trop. Mon petit hamac de doudou, mes puzzles, tous mes oracles, mes petits livres de développement personnel, etc. Enfin, j'aime trop ce coin. Là, je suis en train de voir un peu pour accrocher ici des boules disco, un peu plus, 2 ou 3, mettre encore un puzzle. J'ai mis mon petit tapis comme ça, juste ici. Je sais pas ce que ça va rendre en caméra, mais vraiment, j'aime beaucoup les couleurs et tout. Enfin, j'aime trop. Et dernière étape, mais ça coûte un petit peu plus cher, ce sera de changer tous les rideaux de mes grandes fenêtres. J'ai 3 énormes fenêtres très grandes et il nous faut des rideaux occultants parce que c'est notre chambre, on n'a pas de volets. Mais là, ils sont gris et ça me fout le cafard. Donc, j'ai juste envie d'avoir des rideaux colorés. De base, je voulais du jaune parce que le jaune, rose et bleu ciel, je trouve ça magnifique. Ou bleu ciel. Mais j'ai peur d'un peu trop m'en lasser, donc je pense que je vais juste en prendre des en velours rose. Mais comme dit, il faut les trouver occultants et c'est pas évident. Il faut que je vous parle d'Éphémère de Emma Dinkel. Donc c'est 2 tomes. C'est des livres offerts. C'est Hachette qui me les a envoyés. Et franchement, mais on peut dire merci à Hachette parce que je ne sais pas si je les aurais lus s'ils me les avaient pas envoyés.
Et là, je les ai lus et vraiment, c'est mon coup de cœur 2025 et je vais vous en parler tout de suite. C'est clairement une merveille. Il n'y a pas d'autre mot, c'est une merveille. C'est un énorme, énorme coup de cœur. J'ai eu, j'ai lu des centaines de romances. J'ai eu des dizaines et des dizaines de coups de cœur. Mais là, vraiment, je crois qu'il est peut-être dans le top 3, mais voire même le premier de la liste. C'est un livre que j'ai adoré. On est sur donc Thomas, qui est, je pense, le book boyfriend le plus sain que je n'ai jamais lu dans aucun livre. J'aime bien, moi, les mecs un peu un peu inaccessibles. J'adore le genre de personnes qui sont friendly, mais pas non plus, qui sont pas non plus hyper sociables. Mais ce genre de personnes-là, souvent, il y a toujours un petit côté un peu négatif. Genre, il y a toujours, tu sais, quand un mec doit s'excuser, c'est qu'il a fait un truc négatif. Enfin, c'est un peu souvent ça dans les livres, même si c'est des mecs, un peu capables, mais il y a toujours un petit loupé quelque part. Là, mais ça n'a pas été le cas. Là, à chaque fois, mon esprit, il était un peu en mode, bon, bah voilà, il va se passer ça. Ben non. Il s'est jamais passé ce que j'imaginais. Je sais pas comment expliquer, mais en fait, il a genre coché toutes les cases. Il a réussi chaque étape. Tout se passait super bien. Pourtant, il y a eu des galères, etc. Et c'est pas genre... Enfin, il y a green flag et green flag. Il y a green flag, mec un peu trop lisse. Là, c'est absolument pas ça. Là, c'est genre juste quelqu'un de sain, quelqu'un de capable, quelqu'un qui a son caractère, mais quelqu'un qui manque pas de respect à une femme. Et vraiment... Mais Thomas, on t'aime, quoi. Thomas, vraiment, genre... incroyable. C'est le premier book boyfriend vraiment aussi sain que je lis dans une romance qui ne fait pas d'erreur. Vraiment, c'est mon esprit toxique qui, à chaque fois qu'il était en mode bah là, c'est sûr qu'il va dire ça, bah là, c'est sûr qu'il va faire ça. Bah non, il ne l'a pas fait à aucun moment. Il était juste gentil, bienveillant, à l'écoute. Il prenait des décisions rationnelles, des décisions normales, des décisions genre parfaites en fait. Je sais pas comment expliquer, tout en étant complètement dévoué à du coup Romy, donc un homme capable, un couple capable. C'était incroyable. Vraiment, c'était incroyable. Je sais pas comment vous dire d'autres. C'était incroyable. Et le tome 2 est sorti récemment. Heureusement, j'ai reçu les deux en même temps parce que quand j'ai fini le 1, j'ai dû enchaîner avec le 2. Mais vraiment, je m'attendais absolument pas à aimer autant. Emma Dinkel, c'est devenue une de mes autrices préférées, hein, je vous le dis. Là, à mon anniversaire, j'ai eu un livre d'elle en plus. Je vais le lire très rapidement parce que vraiment, j'ai adoré. Je trouve que les personnages sont hyper réels. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire quand je dis ça, mais vraiment, j'ai trouvé que l'histoire était genre normale, avec des vrais sentiments. C'était pas juste un livre, c'était pas juste une fiction. J'ai trouvé que c'était vraiment réel. Il y a une amitié forte qui est vraiment incroyable. On est sur donc les tropes, c'est fake dating. Il y a de l'amitié. On est sur un found family. Et vraiment, en fait, tout ça, c'était incroyable. Vraiment, j'ai pas d'autres mots, j'ai pas envie de vous spoil. J'ai même pas envie de vous le pitcher, j'ai juste envie que vous alliez le lire parce que vraiment, je vous en supplie quoi. Vraiment, lisez-le, c'est juste incroyable. Il y a des choses difficiles qui vont se passer, j'ai eu parfois les larmes aux yeux, j'ai été heureuse, j'ai rigolé, j'ai souri, j'ai eu une boule au ventre, mais jamais à cause de eux. Je sais pas si vous voyez, genre souvent on est un peu genre énervé parce que quoi qu'on en dise dans les livres, le mec fait toujours une action où il doit s'excuser. Je sais pas si vous comprenez quand je dis ça, mais genre, quand tu t'excuses, c'est que t'as fait un truc négatif. Et du coup, relou. Moi, j'en ai marre des excuses. Ça me saoule. Et là, ça n'a pas été le cas. Là, le gars, il aurait pu même s'excuser, tellement c'est un homme capable, mais genre, c'était même pas le cas. Enfin, je sais pas comment expliquer. Enfin, il avait rien à s'excuser parce qu'il a jamais rien fait de mal. Il agissait juste parfaitement bien à chaque étape. Il était dévoué à elle et waouh. Waouh, genre merci. C'est genre vraiment ce genre de personnage que j'adore. Enfin, vraiment, c'était incroyable. Même Romy était juste trop mignonne. Elle débarque de France avec sa meilleure amie pour les vacances. Elles partent un mois aux États-Unis et leur Airbnb va les lâcher. En fait, c'était une arnaque. Du coup, elles vont se retrouver à être hébergées chez un groupe de jeunes qui ont une villa payée par un des membres qu'on n'a pas encore vu au début, qui est Thomas, évidemment. Ils vont tous se lier d'amitié, mais on voit que c'est des personnes hyper saines, c'est une vraie amitié, quoi. C'est une vraie amitié, ça fait trop plaisir. Et en même temps, du coup, il y a Thomas qui, lui, est une personnalité connue. C'est un sportif très connu, mais genre vraiment très connu, genre une resta connue de partout. Donc par conséquent très riche, mais aussi par conséquent pas de vie privée. Et il a une fausse relation avec une nana parce qu'il fallait un peu que son image soit cette image-là, donc l'image d'un sportif en couple, très sérieux et tout. Sauf que forcément, avec Romy, ils vont matcher. Sauf que, il apparaît comme en couple déjà, donc c'est un peu compliqué. Mais on est aussi sur un slow burn, la relation va prendre son temps et on adore quand ça prend son temps, quand c'est réel, quand c'est pas juste au bout d'une seconde ils sont en train de faire je sais pas quoi. Vraie histoire incroyable, chaque passage raconté était hyper intéressant, chaque personnage
Enfin, en fait, tout le monde était hyper intéressant, même le groupe de potes. J'ai vraiment l'impression de les avoir rencontrés. Enfin, les amis, habituellement, ils sont vraiment personnages secondaires. On en entend parler, mais pas non plus en personnage principal. Et là, genre, j'ai presque l'impression qu'ils étaient avec eux au même stade. Enfin, c'était incroyable, c'était trop bien. Chaque étape qu'ils vont vivre, en fait, tu t'ennuies vraiment jamais. C'est hyper rapide, il se passe constamment quelque chose. L'histoire rebondit hyper facilement, elle est hyper bien écrite. Franchement, c'est un rêve. Vraiment, je peux pas vous dire mieux, c'est vraiment pas pour de faux, c'est vraiment. Oh, j'aimerais que vous soyez dans moi pour comprendre ce que je veux dire, mais vraiment, c'était incroyable. Et j'ai pas peur de dire que c'est mon coup de cœur 2025, mais vraiment, ça a dépassé tous mes coups de cœur. Et pourtant, on sait que j'ai eu des coups de cœur cette année, mais là, ça les a tous dépassés. Oh là là, je suis déçue de les avoir terminés même. Je suis déçue de pas pouvoir. Je pense que je vais les relire même. C'est pas possible. J'espère qu'il y aura des éditions de collector, j'espère qu'il y aura des illustrations, j'espère qu'il y aura des goodies parce que je vais tout acheter. Je vais absolument tout acheter. Je suis accro à cette série. Donc voilà, gros coup de cœur. Je m'attendais absolument pas à aimer autant, mais vraiment, je n'attendais pas grand chose. Quand j'en ai parlé, tout le monde était en mode ouais, on l'a vu partout sur les réseaux. Ben moi, je crois que je vis dans une grotte. Enfin, après, genre, j'avoue que je suis pas trop consommatrice du BookTok et du Booksta. C'est vrai que je suis pas trop consommatrice parce que, comme je vous l'ai dit une fois, j'arrive difficilement à me reconnaître en certaines créatrices de contenu. Enfin, en personne, en vrai, j'ai du mal. J'ai du mal à vraiment trouver un contenu qui matche avec ce que j'aime. Donc, je suis pas mal de filles parce que je les trouve super gentilles, super chouettes et j'ai envie de leur donner de la force. Mais c'est vrai que j'ai pas de. Enfin, c'est compliqué pour moi, j'arrive pas à me reconnaître en quelqu'un. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé cette chaîne aussi de base, hein, parce que j'avais envie de pouvoir parler de mes lectures, etc. Mais c'est vrai que je me reconnais pas, enfin, j'ai pas une personnalité qui matche vraiment avec ma personnalité et en qui je me reconnais. Pourtant, je suis très consommatrice de vidéos YouTube, etc., hein, mais pas du coup dans le milieu du livre. Mon livreur vient de sonner. Je m'attendais pas du tout, parce que normalement, je devais pas le recevoir aujourd'hui. J'ai reçu mes docs. Je suis trop contente. Vraiment, cette journée, elle est 10 sur 10. Actuellement, il est 13h30. J'ai vraiment bien travaillé et c'est que le premier jour, donc je vais pas encore vous en parler. Mais j'ai l'impression que ma nouvelle routine matinale m'a donné, je sais pas, quelque chose de positif et je suis très contente de l'énergie que j'ai aujourd'hui. Je me sens productive, je me sens positive. Vraiment, c'est trop bien. J'ai fait pas mal de contenu, enfin pas énormément en quantité, mais j'ai fait des chouettes contenus, je pense. Doc Martens, pour moi, ça restera toujours, quoi qu'il arrive, ma marque, une marque qui m'est chère parce que ça, c'est vraiment symbolique dans mon cœur. C'était une autre période de ma vie. Je reçois encore parfois des commentaires en mode «Ah, je te suivais à l'époque de Doc Martens» et ça me fait toujours trop plaisir parce que c'est une partie de moi qui m'est chère. C'est une période que j'ai pas toujours portée dans mon cœur parce que, enfin, pour plein de raisons différentes. Mais maintenant, je suis carrément en paix avec cette phase de ma vie et surtout, je suis plutôt fière de ce que j'ai réussi à construire à l'époque, que j'ai déconstruit du jour au lendemain, certes, mais c'était nécessaire pour moi parce que je suis comme ça, de toute façon, je suis entière. Je construis un truc, mais si demain je n'aime plus, je vais tout déconstruire, donc voilà. Mais c'est ok. Et du coup, ouais, bref, Doc Martens, ça restera toujours une marque qui m'est chère. J'ai rencontré pas mal de gens grâce à Doc Martens. J'ai une collection de Doc Martens qui était assez énorme. J'avais une chouette collection, c'était vraiment ma déco de mon salon, fut un temps. Maintenant, c'est des livres, voilà, c'est ok. Et la dernière boucle un peu de cette histoire, c'est que je suis partie à Camden, du coup, début du mois d'octobre, et je suis allée dans cette fameuse boutique Doc Martens, la fameuse, avec l'étage un peu musée. Et ça a été un peu la boucle est bouclée, je sais pas comment expliquer, mais ça m'a vraiment... C'était symbolique. Donc, j'ai laissé une petite trace de Docs Lovers pour ceux qui sont de cette époque-là. Mais en tout cas, voilà, ça reste quand même, dans tous les cas, une marque qui m'est chère. Et au-delà de ça, ça restera toujours ma marque de boots préférée. Je ne porterai jamais de boots qui n'est pas Doc Martens. Je sais pas pourquoi, c'est dans ma tête, c'est comme ça. Mon copain est exactement dans le même mood que moi. D'ailleurs, il m'a rencontré à l'époque où j'étais encore dans cette ère Doc Martens. Mais surtout qu'à l'époque, je portais que ça. Genre, je ne portais que des Doc. Printemps, été, automne, hiver. Mais ça reste ma marque quand même favorite pour tout ce qui est boots. Et je n'ai pas encore réussi à porter d'autres marques. Et je pense que ça n'arrivera pas. Enfin, en tout cas, on verra. Après, maintenant que je suis végane, c'est sûr que c'est un petit peu plus compliqué parce que leur gamme végane est assez restreinte. Même s'il y a une gamme végane, et ça, on les remercie, parce que ça fait plaisir. Du coup, revoir cet emballage, ça me fait un peu bizarre, parce que ça fait genre des années maintenant que j'en ai pas acheté. Donc ça me fait trop bizarre. Et je me suis repris du coup la classique. C'était ma paire préférée, c'est la paire aussi que tout le monde a évidemment. Mais c'est pas grave, je l'aime trop et c'était vraiment une de mes paires préférées. Rien que la boîte, ça me rappelle tellement souvenir. J'ai pris la paire de Sinclair évidemment, la basique.
Mais je vais enlever le zip parce que pour l'instant, j'ai pas envie de la mettre comme ça. Je l'aime trop. Et du coup, en cuir vegan, on reconnaît une dog vegan à sa languette. Parce que la languette est de cette couleur-là. Ça ira dans mon journal. Quel plaisir, quel bonheur. J'ai l'impression de vraiment retrouver ma personnalité. Je vous reprends maintenant, nous sommes jeudi. J'ai absolument pas filmé depuis mardi. Il est 16h, je viens de sortir de la douche, j'ai fait un peu de sport. Journée un peu au ralenti, je vous avoue. Je sais pas si on va voir, si on va vous montrer mes pieds. Non, je crois qu'on va pas voir, mais je vous mettrai des photos. Donc j'ai fait un mi-fi et j'ai fait un Jellycat. Je suis trop contente du rendu, j'adore. Je suis très dans mon era mi-fi. Regardez mon t-shirt aussi. C'est un pyjama de base, mais je le trouve trop beau en t-shirt comme ça. Ouais, je suis dans mon era mi-fi, j'ai toujours adoré, mais là vraiment, je sais pas, j'ai un peu une obsession depuis quelques jours. Je me suis rendu compte que je ne suis pas allée à ma boîte aux lettres depuis plusieurs jours parce qu'en fait, mon facteur sonne tous les matins pour me déposer mes services de presse. Du coup, je pense même pas à aller voir ma boîte aux lettres. Et en fait, j'avais du courrier. Ma petite sœur dans le sud m'a envoyé une petite carte postale. Comment ça me fait toujours trop plaisir. Et vraiment, j'aime trop. Ça me touche tellement. Je les collectionne tellement maintenant. Je vais la mettre dans mon carnet après. J'ai reçu aussi un service de presse trop mignon. J'ai reçu un message des éditions Solaire la semaine dernière me disant qu'ils avaient un exemplaire d'un livre dédicacé à mon nom dans leur bureau et qu'ils devaient me l'envoyer. Et en fait, c'est ce livre-là. Donc, Juste une fille de Élise Giraudot. J'avais déjà reçu son dernier livre, Sipping Love, qui était écrit avec Manon Lécuyer. C'était d'ailleurs mon tout premier livre offert. Ça a été mon premier service de presse, donc c'est un peu symbolique. Mais je suis trop contente de l'avoir reçu. Je le trouve magnifique. Donc il est dédicacé. Il y avait des petits goodies. Il y avait une petite illustration comme ça. Et un marque-page. J'ai vu beaucoup de gens pleurer en le lisant. Donc je suis un petit peu curieuse de le découvrir. J'ai découvert une nouvelle youtubeuse et j'avoue que je binge-watch toutes ses vidéos. Alors attendez que je n'écorche pas son pseudo. C'est Lily Xen. Donc je la suivais sur Insta. Je l'ai découvert il y a pas longtemps. Et YouTube, j'ai découvert genre il y a 2 jours. Non, ouais, il y a 2 jours. Je suis trop fan parce qu'en fait, c'est une nana déjà qui est incroyablement belle. Et au-delà de ça, elle est végane. J'aime tellement suivre des personnes qui ont les mêmes valeurs que moi, genre de plus en plus, enfin depuis toujours, mais vraiment de plus en plus maintenant. Genre quand je regarde, j'ai plein de youtubeuses que j'adore, j'ai toujours consommé YouTube, mais c'est dur de m'identifier à des personnes quand elles vont au resto, quand elles font à manger, alors que c'est genre ni végé ni végane. Là, elle est végane. Et du coup, genre je me reconnais beaucoup en elle pour plein de choses parce que partout où elle va, genre elle précise que c'est végane et tu sais, elle est toujours émerveillée de ce qu'elle mange parce que genre on se sait. Et surtout, comme dit, elle se rend compte à quel point c'est facile d'être végane. Bien sûr qu'on peut plus manger de manière aussi accessible qu'avant. Genre, c'est sûr que on peut pas manger tout ce qu'il y a dans un supermarché en France, ni en Belgique. Mais en vrai de vrai, c'est juste que il faut un tout petit peu faire de ses recherches et c'est ok. Genre, en vrai, je me rends compte maintenant avec le recul que ça me paraissait très difficile au début. Mais en fait, c'est pas tant que c'est difficile, c'est juste que tout n'est plus accessible. Donc forcément, ça donne une contrainte et on n'est absolument pas habitué, nous, en tant que privilégiés, à avoir des contraintes pour la bouffe, clairement, parce qu'on est habitué depuis tout petit à manger tout et n'importe quoi et surtout à pouvoir tout manger quand t'as pas d'intolérance alimentaire, etc. Donc en vrai, on dit que c'est compliqué, mais non, c'est pas compliqué, c'est juste qu'il faut s'adapter. Et je pense que c'est juste une façon différente de consommer, sachant qu'il y a énormément de produits qui sont accidentellement véganes. Et il faut juste adapter tes plats, quoi, c'est tout. Donc bref, c'est un débat qui est un peu sans fin quand t'es toute seule dans le truc. Mais du coup, d'avoir quelqu'un à regarder qui est comme ça, genre, ça me fait tellement plaisir. Genre vraiment, je me sens beaucoup moins seule et j'adore. Franchement, j'adore sa DA. Elle aime beaucoup le Japon, la Corée et tout, donc j'aime beaucoup. Je suis trop contente de l'avoir découverte. Quand t'es végane et que tu découvres des véganes, vraiment, genre, ça rapproche, quoi qu'il arrive. Et moi, ça a un affect particulier dans mon petit cœur. Et surtout, je me dis, waouh, bravo madame. Et son copain l'est aussi. On sent qu'elle est vachement engagée et tout. Et vraiment, j'aime trop. Et en vrai... ça me fait trop plaisir. Bref, et je suis trop contente que des personnalités comme ça, parce qu'elle a quand même beaucoup d'abonnés, genre montrent cet exemple-là, et vraiment je suis trop contente. En termes de lecture, je suis un petit peu à la ramasse en ce moment, je vous avoue là. Attendez, je vais prendre mon update. Ouais, j'ai 2 livres qui sont en cours que je dois terminer, et j'ai lu un roman graphique qui s'appelle Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Donc c'est l'adaptation du roman. J'ai bien aimé, j'ai mis 4 étoiles, j'ai trouvé ça très parlant. En fait, c'est une nana qui aime plus sa vie et qui change un petit peu tout avec l'aide de quelqu'un.
un espèce de routinologue, enfin c'était assez drôle. Mais j'ai bien aimé, vraiment j'ai trouvé ça cool, j'ai mis 4 étoiles. Et là je suis en train de lire en même temps La librairie des coups de cœur de Anne Langlois, ça fait des semaines qu'il traîne. Et La ferme des sapins de Noël de Laurie Gilmore. J'aime beaucoup. Il y en a un que j'écoute en livre audio, donc celui de Laurie Gilmore, je l'écoute en livre audio. J'aime beaucoup, mais j'ai pas eu le temps de le continuer, je vous avoue, donc il faut que je le fasse absolument avant la fin de la semaine, parce que c'est déjà la fin du mois. Et je vais tourner aujourd'hui, là, dès que mes cheveux sèchent, ma pile à lire, parce que ça y est, on est bientôt au mois de décembre. Comment j'ai pu oublier de vous montrer, regardez-moi ça, le coffret Nana. C'est la réédition qui est sortie il y a pas longtemps. Et du coup, je l'ai mis là. J'ai un petit peu changé mon dessus de bibliothèque. J'aime trop. J'ai mis mes objets Nana juste à côté et mon coffret. Mon bébé. Attendez, je me pose et je vous montre. Je vous dis attendez à chaque fois comme si vous alliez genre bouger. Est-ce que là, ça give quelque chose? Ouais. Regardez-moi mon petit coffret. En fait, je l'avais précommandé déjà au mois de... Quand ça a commencé, donc au mois de juin, il me semble. Je l'avais fait livrer en librairie, mais du coup, j'ai une de mes copines qui travaille dans une librairie. Du coup, elle me l'a ramené, mais du coup, je l'avais pas vu tout de suite. Donc, dès qu'il est sorti la semaine dernière, je l'avais pas eu. Enfin, je l'ai pas vu. Donc là, je suis allée le récupérer en allant me faire tatouer. Mais regardez-moi ce chef-d'œuvre. Attendez, je vais vous faire un vrai truc, un vrai close-up. Donc ça s'ouvre comme ceci. Et il y a les 10 premiers tomes avec surtout celui-ci, le 7.8, qui est genre introuvable, qui n'est plus édité, plus vendu, et qui est revendu sur Vinted, genre plus de 150 balles. Donc autant vous dire que c'est hors de question. J'ai failli l'acheter 1 milliard de fois, mais déjà ils sont en trop mauvais état. Mais du coup là, ça valait grave le coup. Je suis trop contente. La réédition, ils l'ont fait en blanc comme ça, et je vais tout vous enlever pour vous montrer les illustrations que j'ai remis au fond parce que j'ai pas envie de les abîmer. Donc il y a cette illustration qui est ma préférée. Ils sont tellement beaux. Oh, j'adore. Et il y a bien évidemment aussi Trapnest. C'est ok, c'est pas mes préfs, mais c'est ok. C'est ça mon problème, je suis tellement fan de Nana. Mais genre, vraiment, je pense que c'est de tout confondu, en vrai, je crois que c'est vraiment mon truc préf. C'est grâce à Nana que j'ai découvert les mangas, parce que j'en lisais pas du tout avant Nana. J'aime tellement. Je collectionne absolument tout le merch de Nana, je compte tout avoir. J'ai déjà, je pense, pas mal de choses, parce qu'en vrai, il y a tellement peu d'articles. J'ai eu le vinyle par mon copain à mon anniversaire. J'ai eu aussi tous les mangas de la collection normale, enfin la bleue, par mon copain aussi. Je lui avais envoyé un lot un jour sur Vinted en mode « Oh, regarde l'annonce, je crois que je vais les prendre. » Je reçois une alerte en mode vendu, j'étais dégoûtée, et en fait c'était mon mec. Il me l'avait commandé, enfin il me les avait acheté en surprise, donc j'étais trop contente. J'ai aussi eu la figurine qui est magnifique à mon anniversaire, il y a... Enfin pas celui-là du coup, mais celui juste d'avant. Et comme dit, il y a tellement peu de choses, après il faut acheter genre les articles Vivienne Westwood quoi. J'ai déjà un collier, j'ai eu un sac aussi. Et j'aimerais trop, mais ça c'est un peu galère à trouver, c'est les Cookie Magazine, vous savez, c'est les magazines à l'époque où Nana était publiée dedans. Mais je pense que c'est tellement des archives que je regarde souvent sur Vinted, mais bon, si vous avez jamais vu Nana, franchement, lisez-le. Bon, attention au trigger warning, mais lisez-le, regardez-le en animé, enfin vraiment c'est trop trop bien, vraiment j'aime tellement. Il va falloir que je prenne un peu d'avance parce que ce week-end je suis avec mon copain, il n'a pas rugby, on va faire juste notre passion, c'est-à-dire boire des matchas et aller en librairie. Vraiment notre vie de rêve à tous les deux, donc c'est parfait. C'est vraiment cool quand ton mec c'est ton meilleur pote en vrai. Enfin, mon mec c'est un peu ma copine, genre c'est un peu ma meilleure pote finalement. On a les mêmes goûts, on a les mêmes envies, genre on a les mêmes passions. C'est un peu un rêve, donc j'ai hâte de passer mon week-end avec lui, mais du coup j'essaye un petit peu de prendre de l'avance. Aujourd'hui nous sommes vendredi, je viens de rentrer, je suis trempée, j'ai les cheveux trempés. Mais qu'est-ce qu'il fait chaud aujourd'hui encore. Moi je suis en hiver, là je me suis couverte, en fait il fait genre très chaud. Je suis allée récupérer un petit colis qui est arrivé depuis 1 semaine déjà. Mais j'ai pas eu le courage d'aller à la poste. Mais ça y est, j'y suis. Je suis trop contente. Je l'attendais avec trop d'impatience. Je sais pas si vous vous souvenez, je l'avais précommandé... je me rappelle plus, j'ai aucune notion moi des mois et tout, donc je sais plus quand je l'avais commandé. Mais c'est une fille que je suis sur les réseaux qui a créé son business de cartes du coup. Je saurais pas prononcer le nom parce que j'ai un accent de merde, mais attendez, je vous le mets juste là. C'est le nom ici. Elle m'a mis une petite carte. Hello Emma, merci d'avoir été l'une des premières à croire en le nom de la marque. J'espère que les cartes te plairont plus. Anaëlle. J'adore. La DA est dingue. Mais regardez-moi ça, on dirait vraiment que c'est un paquet cadeau. Enfin, je sais pas, c'est fou. C'est trop bien emballé avec un petit pochon, du petit papier de soie.
Et en fait, c'est du coup des cartes un peu... Waouh! Oh, je suis choquée. Regardez-moi ça. Oh, franchement, je suis consommatrice de cartes, par exemple d'oracle, etc. Mais j'ai rarement vu un packaging aussi beau. Oh, waouh! Je suis choquée. Vraiment, quand on vous dit qu'il faut soutenir les small business, c'est pas pour rien. Vraiment, regardez-moi ça, je suis choquée. C'est magnifique. Et du coup, c'est pas du tout un oracle ni rien, c'est des cartes de... Comment on pourrait dire ça? Pas de gratitude, mais en fait, c'est... Donc, la fille, c'est Anaëlle Claudet. C'est une fille que je suis depuis des années, avec plus ou moins de régularité, mais là, ça fait maintenant plus d'1 an que je la reçois vraiment bien. Et c'est vraiment le genre de fille qui fait ce qu'elle veut. Je me suis beaucoup reconnue en elle selon les années, parce que c'est une nana qui, genre, dès qu'elle a une envie, elle le réalise. Que ce soit déménager, que ce soit changer de travail, etc. Je me suis beaucoup reconnue en elle parce que le début de ma vingtaine, ça a été ça. J'ai démissionné genre tous les 6 mois, j'ai beaucoup déménagé. Au début, c'était genre tous les ans. J'aimais beaucoup changer de vie. En fait, dès que j'avais une envie, je la réalisais. Et au-delà de ça, elle a un lifestyle que j'aime beaucoup. Elle a une façon de penser que j'aime beaucoup. Franchement, elle mérite tellement plus d'engouement, elle mérite tellement plus de visibilité. Donc, je l'ai suivie un peu dans la création de son business. Et quand j'ai su qu'elle allait le sortir, enfin c'était une évidence pour moi de la soutenir. Quoi qu'elle aurait sorti, je l'aurais soutenue parce que déjà, comme je vous l'avais dit il y a pas longtemps, genre se soutenir entre femmes, c'est hyper important. Je suis trop contente parce qu'en plus ça tombe la bonne semaine parce que depuis mardi, je pense que j'en avais déjà parlé, mais j'ai un peu une nouvelle routine matinale qui est carrément en lien avec ça. J'essaie un peu de me recentrer, de me donner de l'énergie nécessaire et surtout d'un peu skip les réseaux sociaux, d'un peu skip mon téléphone et de toujours être sur le chemin de la meilleure version de moi-même, sachant qu'on arrive à la fin de l'année, que j'ai envie de commencer janvier avec la meilleure config de vie possible, j'ai envie d'être inspirée, d'être motivée, j'ai envie d'être droite dans mes convictions, dans mes choix, enfin voilà, je sais pas comment expliquer. J'ai fait un tel travail sur moi depuis quelques années que genre là je sens qu'il y avait encore des petites choses à faire que je suis en train de faire, que j'ai dû faire, mais là je laisserai plus rien d'extérieur sur ma route. J'ai envie juste d'avancer comme je l'ai toujours fait, genre pour les choses qui m'inspirent, qui m'animent, qui me donnent envie, Enfin bref, et au-delà de ça, me booster tout simplement. Et ces cartes, c'est juste parfait pour t'aider à te recentrer, te reconnecter et te rappeler ta propre puissance. Chaque carte est un rappel. Tu as le droit de changer, d'oser, d'évoluer selon tes propres règles. Tu n'es pas ici pour plaire, tu es ici pour briller, guérir et tout redéfinir. Une carte par jour, un mindset à la fois. Déjà, bravo à elle parce que la DA est dingue. Donc quand on ouvre la boîte, c'est comme ceci. Donc là, il y a une citation, c'est marqué « La chose la plus magnétique sur la planète, c'est d'aimer ta propre énergie. » Oh, non, mais par contre, c'est lunaire parce que dans le commerce, t'as pas tout ça. Genre, là, il y a carrément un support pour mettre la carte du jour. Non, mais bravo, girl. Franchement, incroyable. J'adore. À l'intérieur, c'est marqué « T'es hot ». C'est un peu un truc de baddie, genre, c'est un peu un truc de bad bitch, genre, je sais pas comment expliquer, mais c'est un peu, c'est pas les cartes ennuyantes ou, tu vois, c'est vraiment les cartes de ta higher self, un peu. Donc, c'est des cartes comme ceci. Je crois que j'ai du mal à m'exprimer, mais c'est genre des affirmations. Donc, par exemple, celle-ci, je fais un doigt aux normes, aux tendances et aux dictates en vivant pleinement, bruyamment, librement. En fait, c'est le genre de carte que tu vas tirer le matin, que tu vas te lire et ça va te, tu vois, ça va te booster, te donner un peu un mantra pour ta journée. Je ne cherche plus les réponses à l'extérieur, tout est déjà en moi. Enfin, vous voyez, c'est vraiment des trucs... Et en fait, vu que la personne, je la suis et que j'aime son énergie, je sais que c'est pas bullshit, je sais que c'est hyper cohérent avec qui elle est, donc j'adore. Mais par contre, la boîte, bravo madame, c'est vraiment, mais vraiment hyper stylé. Mais alors ça, c'est dingue. Comme dit, je suis consommatrice de pas mal de cartes. J'ai jamais eu un truc aussi stylé. Vraiment, sincèrement, c'est magnifique, c'est sublime. Et du coup, ouais, j'ai été dans les premières à commander son deck, donc je suis trop contente. C'était genre la base pour moi, mais je suis trop contente qu'elle l'ait genre notifié. C'était genre vraiment important pour moi de la soutenir tout simplement. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je crois qu'il reste plus beaucoup de decks, mais bon, si jamais, je pense que elle va ressortir d'autres projets. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai tout en barre d'infos. En tout cas, je suis trop contente. J'ai trop hâte de m'en servir. Bon, je me suis changée, j'ai mis un petit pull. Je vais me faire à manger, j'ai trop faim et je vais faire des petits muffins. Vous savez, genre les pains muffins comme ça, là, pour faire comme des muffins and eggs, mais sans œufs évidemment, avec du bacon la vie vraiment mes préf ever, avec du fromage végétal et du fromage à tartiner végétal, et je vais me faire avec ça des haricots verts, je pense. Je devais vous faire vous inclure un passage dans un des vlogs où je vous parlerai de véganisme. On m'a beaucoup posé la question et en fait, je voulais pas en faire une vidéo complète parce que j'ai pas envie de faire non plus un truc trop
rébarbatif, mais j'avais promis sur Insta de l'intégrer à un vlog. Donc je pense que c'est ce que je vais faire dans ce vlog-là, vu que je n'ai pas trop filmé grand-chose. Donc je pense que je vais manger tranquillement et ensuite je vous en parlerai. C'est mon sujet préféré, donc moi il n'y a vraiment pas de problème. Donc c'est parti, je vais me faire à manger, j'ai tellement faim. Ça y est, j'ai terminé. Bon, je crois que ça donne pas trop envie parce que bon, les haricots, voilà quoi, mais j'en ai mis un petit peu. Mais regardez-moi ce muffin au bacon. Bon, peut-être ça donne pas trop envie comme ça, mais c'est excellent. Et évidemment, tout est vegan. J'ai quand même mis un peu de haricots verts histoire de manger un peu de légumes verts. On est dimanche, il est 13h30, on se dirige vers la Maillerie. On va au marché de l'illustration. C'est un petit événement qui a lieu sur 2 jours à la Maillerie à Villeneuve d'Ascq. J'ai vu un peu sur le réseau depuis hier, il y a pas mal de petites créatrices qui ont l'air assez chouettes. J'adore les illustrations évidemment, enfin rien que pour mettre dans mon journal, etc. Ça va être trop bien. Là, c'est un peu l'occasion. Quand j'ai vu ça, j'étais trop contente. Il y a pas mal de petits stickers et tout. Enfin, voilà, ça va être trop cool. Il y a pas mal d'artistes différents en plus, donc trop bien. Et j'ai vu pas mal de petites créatrices qui ont l'air vraiment assez chouettes. Enfin, j'adore leur style, donc ça va être trop bien. J'ai trop hâte de découvrir tout ça. J'espère que ça va être bien et qu'il y aura pas trop de monde parce que là, il fait quand même assez beau. Le ciel est très bleu, assez rare pour une fin novembre. Et demain, on est déjà le 1er décembre. Je vous ai pas pris avec moi hier, mais on allait faire un petit peu des tours de friperie. On est parti aussi en librairie voir 2-3 mangas. En ce moment, j'ai trop envie de lire des mangas. Donc j'en ai pris 2, je vous montrerai en rentrant. Mais c'était plutôt chill, une petite journée tranquillou. Et le soir, j'ai terminé les 2 livres que j'étais en train de lire. Il faudrait que je vous en parle. C'était trop bien. J'ai terminé le dernier livre de Laurie Gilmore. C'était trop bien. J'ai mis 4,5 étoiles. Vraiment, j'ai trop aimé. Je pense que c'est... Enfin, lui et la librairie de Cinnamon Roll, c'est genre pareil, quoi. Enfin, j'ai autant aimé les deux. Donc, vraiment, petite déception avec le Pumpkin Spice Café. Mais en vrai, avec les deux, c'était juste trop bien. Donc, je pense que j'aime énormément cette saga. Et c'est un peu, je pense, en train de devenir ma saga chouchou. On sort du marché de l'illustration, c'était trop mimi. Je sais pas trop ce que j'ai réussi à vous filmer à chaque fois. J'essaie tellement de profiter du moment que je sais pas trop ce que je filme. Mais c'était trop mignon, c'était tout petit en vrai. La Maillerie, c'est ça, j'avais oublié, mais c'est aussi un food court. Et j'étais allée juste une fois au rooftop. J'ai acheté des petites choses, je vous montrerai en rentrant. J'ai eu un petit coup de cœur pour 2 illustratrices, donc j'ai acheté des petites choses sur leur stand. C'était trop dur de faire un choix parce que forcément elles ont pas mal de choses trop chouettes. Et ça a l'air trop gentil en plus, franchement c'était trop cool. Donc voilà, on rentre et je vous montre tout ça. On est rentré du marché de l'illustration, du coup je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai pas acheté beaucoup de choses, mais j'ai acheté du coup sur 2 stands différents, à 2 créatrices différentes. Il y avait vraiment des choses assez chouettes un petit peu partout. Il y avait un petit peu de tout. Donc en premier, illustratrice, c'est Ena. Hop, j'ai pris sa petite carte juste comme ça. En premier, j'ai acheté un petit teckel comme ça, trop mignon, avec un petit pull rose. Bon, c'est Noël, on sait que c'est pas Madea, mais c'est pas grave, je le trouvais juste trop beau. Il est un peu brillant, c'est vraiment ce que je préfère. Et j'ai pris cette illustration-là. Il y en avait vraiment pas mal qui me donnaient trop envie. Je sais pas si je vous ai filmé cet endroit-là, mais en fait, j'aimais trop le principe des cagettes comme ça, avec le fond bleu. En ce moment, je sais pas pourquoi, je suis un peu obsesse par le bleu, le rose et le jaune. Donc c'était un peu la DA. Et surtout, en ce moment, je m'intéresse beaucoup au Japon, à la Corée et tout ça. Donc ça a lié un petit peu toutes mes obsessions du moment. Donc trop contente. Vraiment, j'ai trop aimé. Il y avait pas mal de choses trop chouettes. Et elle m'a donné un petit sticker. Ensuite, je suis allée voir l'illustratrice By Audi. Donc celle-ci, je pense que ce stand-là, je vous ai mis un rush. C'était plein de petits dessins vraiment trop mignons. Et j'ai acheté 2 trucs, mais incroyable. Là, sa petite carte comme ceci. Trop belle. Et j'ai acheté cette planche. Mais qu'est-ce que je l'aime. Donc c'est marqué I love trinkets déjà, donc j'adore. Trinket, ça veut dire bibelot. Et c'est un peu un mot que j'utilise un peu tout le temps, genre dans mes carnets, etc.
Donc les petites illustrations comme ceci, donc on a un Sylvanian, un Sony, il y a pas mal de petites rêves que j'aime beaucoup. Il y a également des Miffy, des Smithsky, enfin j'aime trop. Et ensuite j'ai pris un Mystery Stickers comme ceci, qui est fermé par un petit washi tape. Du coup je sais pas du tout ce que c'est, j'ai trop hâte de savoir. Oh mais il y en a plusieurs. Oh, j'avais pas compris, je pensais qu'il n'y en avait qu'un. Oh non c'est adorable. Oh non j'adore. En premier, celui-ci, trop beau. Il y a aussi celui-là, celui-ci, un petit café, un petit miel. J'adore. En fait, j'adore le principe de pas avoir le choix, genre vraiment avoir ce petit côté mystère. Oh, c'est trop mignon. Je suis trop contente. En plus, on est bientôt au mois de janvier 2026, donc c'est bientôt le moment de décorer mon nouveau journal, donc trop bien. Et en parlant de ça, là-bas, il y avait le photomaton Tabobine, donc je me suis fait quelques petites photos, justement. Celle-là, elle est horrible, mais quelques petites photos pour mon journal 2026. Je vais le mettre dedans en couverture, donc j'aime beaucoup, je suis trop contente. Donc voilà, pour le petit marché, c'était trop bien. Là, on va profiter un peu de l'après-midi, de ce petit dimanche tranquillou. On va se poser un peu, on va regarder un film. Ça nous arrive jamais de juste se poser, regarder un film. J'avoue que moi, j'ai du mal à me concentrer. Finalement, ce vlog, je vais le poster aujourd'hui, mais j'avais trop envie de vous rajouter ma journée d'aujourd'hui et 2-3 petits trucs après. J'étais pas très satisfaite de ce que je vous avais filmé parce que j'ai pas passé une semaine 10 sur 10. J'ai eu un peu de... Bon, c'était pas ouf, quoi. Donc, j'avais envie de me rattraper un petit peu et de partager un peu les moments cool quand même que je vis. Et surtout les changements de mood parce qu'en vrai, moi, mon humeur, il y a des up and down, mais ça se change assez rapidement. Bon, là, on sait qu'on rentre dans une phase compliquée avec les fêtes, mais je suis quand même quelqu'un de plus positif que négatif. Donc, quand je me laisse un peu assombrir par le négatif, ça me fait toujours un peu de peine de partager ça parce que je sais que ça peut vite changer, mais bon. Voilà, donc je voulais quand même vous partager un petit peu tout ça. Aujourd'hui, nous sommes lundi 1er décembre, c'est le dernier jour de ce vlog, et si tout va bien, et si je travaille bien, normalement vous le voyez ce soir, donc j'espère que j'aurai réussi ma mission. Je voulais vous montrer mon calendrier de l'Avent, parce que même si je n'aime plus le mois de décembre, j'ai quand même gardé une de mes traditions, c'est quand même de m'acheter des calendriers de l'Avent. Normalement j'en ai beaucoup, parce qu'il y a plein de marques différentes, j'en ai toujours un de thé, un de bougie, un peu fancy, mais du coup j'ai pas trop eu le temps d'en acheter d'autres. J'avoue que l'année prochaine je m'y prendrai un petit peu à l'avance et je prendrai les calendriers de l'avant stickers. Il y a pas mal d'illustratrices qui ont fait ça et j'avoue que j'ai tout raté à chaque fois parce que j'étais pas vraiment à l'affût. L'année prochaine j'ai vraiment pas envie de rater ça, donc voilà, mais en tout cas j'ai quand même celui-ci, donc de La Ville et les Nuages, qui est aussi une illustratrice. Donc j'ai ouvert ma première case aujourd'hui et j'ai eu 3 petits stickers. Donc en premier j'ai eu Super Sensible, ça tombe très bien pour moi. Super Flemmard, ça me parle moins mais j'aime beaucoup le petit logo avec la couette. Et ensuite Super Gourmand avec une petite pizza. J'aime trop, c'est tout mignon et ce sera parfait pour mon journal. Donc en vrai je pense que j'ai misé sur le bon calendrier de l'Avent. Je vais me poser parce que je devais vous parler du véganisme. Je pense que j'ai quand même rattrapé un petit peu le vlog parce que je crois que j'ai quand même eu des choses cool à vous montrer entre ce week-end. Donc j'ai passé quand même un excellent week-end malgré quelques tempêtes émotionnelles vendredi soir. Mais encore une fois, j'ai passé un excellent week-end grâce à mon copain. C'est la seule personne qui arrive autant à m'apaiser, donc franchement, c'est vraiment une personne en or. Je me sens tellement chanceuse de l'avoir. Mais du coup, ouais, il se passe pas mal de choses là depuis quelques jours. Beaucoup de stress, mais voilà, ça va aller, ça va le faire. Encore une fois, on est tous les deux, donc on affrontera tout ensemble et tout ira très bien. Je reste positive, il n'y a rien de grave, hein, mais c'est des petites choses comme ça, donc je reste positive. Je maintiens un petit peu tout ça et voilà, j'espère que ça ira mieux et que tout sera résolu. Voilà. Je vais essayer de me focus sur les choses quand même positives, essayer de un petit peu moins stresser, m'écouter et voilà. Bref, je voulais vous parler de manga parce que du coup samedi nous sommes allés en librairie, mon copain m'a offert un manga qui était sur ma wishlist et comment vous dire, j'ai un énorme coup de cœur. Donc c'est celui-ci, She Wasn't a Guy de Sumiko Arai. Je l'ai vu sur la chaîne YouTube de Lilix, du coup c'est ma nouvelle youtubeuse préférée, j'annonce. Elle est végane, elle est incroyable. Elle en a parlé et j'ai testé et j'adore. En gros, c'est une fille qui a un crush pour un disquaire, sauf qu'en fait le disquaire est une fille et c'est genre sa camarade de classe. Sauf qu'à l'école, elle est ultra timide et en fait, elle a pas du tout le même look que dans son taf de disquaire, donc c'est juste trop bien, j'aime trop. Je suis un peu frustrée parce que j'ai fini le 1 et j'ai qu'une envie, c'est lire la suite. Donc je pense que j'irai me le prendre bientôt. Et j'ai aussi eu la suite du Bourge et la Cagole de Natsumi Aida.
Pour la petite histoire, j'avais rencontré la mangaka au salon du livre de Bruxelles. J'ai adoré mon petit moment, elle était tellement mignonne. J'avoue que je la connaissais pas du tout avant de l'acheter et de le faire dédicacer ce jour-là. Et finalement, j'adore, j'achète la suite à chaque fois. Là, il y a le 4 qui était sorti, donc je l'avais pas encore. Et il y a le 5 qui sort bientôt, il me semble. Mais du coup, voilà, pour les 2 petits mangas, je suis trop contente. En ce moment, je suis vraiment dans mon era manga à fond. D'ailleurs, parce que mon copain, lui, il lit que ça. Quoique là, ça fait quelques mois maintenant qu'il lit des livres et pas des mangas, donc c'est cool. Mais sa passion, ça reste les mangas. Et on s'est mis un petit projet parce que, bon, l'année prochaine, il y a un autre projet, je n'en parle pas. Mais voilà, il y a un truc qui va se passer. Mais on s'est dit que l'année d'après, on se prévoirait un voyage au Japon. Parce que c'est vrai que là, on voyage quand même pas mal. On est vraiment team Europe, Royaume-Uni, tout ce qui est un petit peu dans cette DA-là, genre les Pays-Bas, etc. Donc nous, ça nous va très très bien. Mais j'avoue qu'aller au Japon, c'est un peu un de nos rêves. Moi, pour la nourriture, parce que vraiment, c'est ma nourriture préférée. Enfin, tout ce qui est nourriture asiatique de base, vraiment, c'est ce que j'aime le plus au monde. En vrai, je pourrais manger que ça tous les jours. Pour les papeteries, évidemment, pour les friperies, et puis pour tout l'univers. Enfin, moi, mon copain, c'est vraiment un de ses goals. Donc là, on s'est dit, donc pas l'année prochaine, mais l'année d'après, on se prévoit le Japon. De toute façon, là, on aura visité plus ou moins tout ce qu'on a, enfin, les grosses villes qu'on voulait faire. On a aussi envie de retourner aux Pays-Bas, etc. Mais on aura fait vraiment un peu toute notre liste de destinations pas loin, on va dire. Donc voilà, rien à voir, mais du coup en ce moment j'ai que envie de lire des mangas, j'ai que envie de découvrir des mangas, donc trop bien. D'ailleurs, je les ai enlevés de ma bibliothèque. Pour l'instant, je les ai mis sur mon bureau. Il faut que je trouve un autre meuble parce que j'aime pas du tout en fait le fait qu'ils soient complètement mélangés dans mes romans, sachant que tout est rangé par couleur. Du coup, genre t'as le 1 qui est en haut, le 2, enfin bref, ça m'a un petit peu saoulée, donc j'ai tout enlevé. On verra si je trouve un petit meuble pour les ranger. Je vais clôturer ce vlog en vous parlant du coup d'un sujet qui est très important pour moi et dont vous me posez énormément de questions à chaque fois en DM. Donc j'ai décidé de l'inclure dans ce vlog là parce que ça fait des mois que je le repousse et que je sais pas trop où le caser parce que j'ai pas envie d'alourdir encore mes vidéos, mais là c'est le moment. Donc j'ai relancé une foire aux questions ce week-end pour savoir un petit peu ce que vous aviez vraiment envie de savoir, et en fait je me rends compte que toutes les questions plus ou moins sont regroupent un gros sujet, donc on va parler de ça aujourd'hui. Déjà, pour remettre un petit peu de contexte, moi je suis végane depuis 6 mois maintenant, un petit peu plus de 6 mois, et j'ai été végétarienne avant ça depuis mes 19 ans. J'ai arrêté du jour au lendemain en regardant les reportages sur l'envers du décor de l'industrie de la viande. Ça m'a choquée, ça m'a bouleversée, j'ai pleuré pendant des jours et des jours. Ça a été hyper dur de me rendre compte de l'envers du décor et en fait juste de comprendre ce qu'il y avait dans mon assiette et surtout de me rendre compte de mon hypocrisie, de me proclamer autant aimer les animaux et d'en manger d'autres. En fait, genre ça va pas du tout ensemble, donc ça a été un peu compliqué. J'ai arrêté du jour au lendemain, ça n'a pas été très très difficile pour moi parce qu'en vrai quand t'as envie de quelque chose, forcément ta volonté est plus forte que le reste, donc ça n'a pas été très compliqué. Bien sûr c'était à une époque où beaucoup plus compliqué que maintenant, parce que c'est sûr que maintenant c'est tellement facile en 2025 d'être végétarienne ou végane, mais à l'époque ça l'était beaucoup moins, c'était beaucoup moins accessible, mais pour autant ça l'a très bien fait. Surtout végétarienne en vrai c'est quand même très très facile, t'enlèves juste la viande, t'enlèves juste le poisson et tu peux quand même manger absolument tout le reste. Des protéines, il y en a dans énormément de choses, donc c'était même pas un sujet. Et j'ai toujours pensé au véganisme sans vraiment sans vraiment sauter le pas. Pour moi, c'était impossible, c'était trop compliqué. Jusqu'au jour où j'ai compris que l'industrie laitière était aussi destructrice en fait que la viande, que ça participe également à la souffrance animale, que le lait, le fromage, tout ça. Bon, le lait de vache, je n'en bois plus depuis des années. J'ai arrêté en même temps que d'être végétarienne. Mais je consommais encore du fromage, je consommais encore des œufs, etc. Mais quand je me suis rendu compte que c'était aussi dramatique que de la viande, je pouvais pas continuer. Pour faire du fromage, donc produire du lait, etc., les vaches sont vraiment maltraitées. Elles souffrent énormément. Enfin, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Il y a encore des animaux qui meurent pour ça. C'était un truc que je n'ai pas conscientisé avant. Sinon, je l'aurais fait bien avant. Je pense que j'ai pas cherché non plus. On a tous une part de responsabilité dans ce massacre. Et dès que j'ai compris et dès que j'ai réalisé, j'ai directement arrêté. Mon passage au véganisme a été direct, pas progressif. J'ai vraiment tout arrêté direct aussi. Mais c'était un tout petit peu plus compliqué parce que je me suis fait tout un monde de ça. Et en fait, c'est sûr que le véganisme, c'est un peu une réétude un peu de toute ta vie, dans le sens où tu dois réapprendre à consommer différemment. Maintenant, 6 mois plus tard, c'est pas plus compliqué. J'avoue qu'au début, j'étais en mode waouh, c'est beaucoup plus compliqué. Non, c'est juste que c'est différent. Il faut vraiment tout réadapter ta vie, dans le sens où tu dois enlever pas mal de choses. Le véganisme, ça, c'est pas que l'alimentation, c'est aussi tout le reste. Donc tes fringues, tes habitudes de consommation, des produits de beauté, des produits ménagers, forcément de tes sacs, de tes chaussures.
Le véganisme, c'est vraiment tout. En fait, tu refuses toute exploitation animale, ce qui me paraît logique, encore une fois, mais bon, voilà, c'est encore un sujet. Et donc voilà pour mon historique végétarienne-végane. Et en gros, toutes les questions que j'ai reçues ont un truc en commun, c'est ça. Donc c'est, est-ce que tu pourrais faire une vidéo sur comment devenir végétarien-végane, comment entamer une transition et les meilleurs substituts pour toi, etc. Belle soirée. J'ai pris cette question parce qu'elle a été vraiment construite, mais sachant que toutes les questions que j'ai reçues, ça parlait plus ou moins de ça. Donc comment devenir végétarienne ou végane? Alors, je sais pas comment expliquer, mais je pense que c'est vraiment une question de volonté. C'est sûr que ça va être difficile parce que c'est tout un changement de vie dans le sens où on a été éduqué à consommer d'une façon, donc tu dois complètement te déshabituer. Et je sais que pour beaucoup c'est compliqué. J'entends beaucoup les gens autour de moi dire que c'est trop compliqué pour eux, etc. Mais c'est sûr que ça te change complètement tes habitudes. Et ça, je sais qu'on n'aime pas trop bouleverser un peu nos habitudes, mais là c'est le cas. Donc forcément, ce qu'on t'a habitué à manger depuis toute petite, tu devras l'enlever. Donc déjà, comment devenir végétarienne et végane? C'est sûr que si on parle juste de végétarienne par exemple, on est sur un changement d'alimentation. Tu dois réadapter tes plats et en vrai c'est pareil pour le véganisme. Tu dois vraiment faire tes recherches. Enfin, surtout pour par exemple, le véganisme, c'est juste que, imaginons le paquet de pâtes que tu avais l'habitude de prendre, ben, tu vas regarder un petit peu plus la compo, voir ce qu'il y a dedans, et s'il y a des œufs, du lait ou j'en sais rien, t'en prendras un autre. Donc c'est un petit peu juste refaire tes petites habitudes, les changer potentiellement. Je sais que j'entends beaucoup de gens me dire, ouais, c'est trop compliqué pour moi, je pourrais pas, c'est pas tout le monde peut le faire. C'est juste que c'est sûr que c'est un tout petit peu contraignant si t'as pas envie de changer tes habitudes et de les bouleverser. Mais je pense que le débat n'est pas là. Je pense que le débat ne devrait pas être tout le temps centré sur nous, mais plutôt sur les animaux, parce que c'est pour eux qu'on le fait, hein, de base. Enfin, moi, genre, c'est pour les animaux que je le fais. Forcément, c'est plus facile de pas se poser de questions et de continuer à manger ce que tu manges d'habitude. Mais là, le sujet, c'est, en vrai, est-ce qu'on devrait se poser encore la question vis-à-vis de la souffrance de ces petites bêtes, genre, enfin, je sais pas si vous voyez un peu, mais c'est sûr que c'est comment le devenir, ben c'est sûr que vous allez devoir tout changer. Et c'est ok, on est en 2025, c'est tellement facile en 2025 d'être végétarien. Déjà, végétarienne, c'est vraiment le step le plus facile. Je comprends même pas qu'il n'y en ait pas plus que ça. Parce qu'absolument partout, il y a des options végétariennes. Donc vraiment, c'est juste trop facile. De manger encore de la viande en 2025, je trouve que c'est un peu exagéré. Enfin, surtout me dire que c'est compliqué, franchement, bon, voilà. Pour être végane, c'est sûr que c'est un step un petit peu plus compliqué dans le sens où tu pourras plus manger dans tous les restos où tu manges d'habitude. Tu pourras plus manger dans les fast-foods où tu manges d'habitude. Mais je pense que, encore une fois, il faut revoir nos convictions, revoir pourquoi on fait ça. Alors c'est sûr qu'au début, moi ça m'a paru compliqué dans le sens où je me suis dit waouh, genre là je me ferme la porte à plein de choses. Mais en vrai maintenant, 6 mois plus tard, je me dis j'ai aucun regret et je suis trop heureuse de l'avoir fait. Ça m'a juste fermé la porte à des trucs qui ne sont même pas en accord avec moi-même, donc c'est complètement ok. Je préfère me dire que je ne mange absolument rien qui vient d'un animal. Je suis heureuse de me dire que je ne tue aucun animal et que je ne participe pas à ce massacre. Et je suis personnellement fière de moi et en accord avec mes valeurs. Et je me sentirais vraiment hypocrite surtout d'avoir des animaux, de me dire que j'aime les animaux et au final d'en manger d'autres. Enfin, ça me fait trop de la peine. Sachant que les animaux qu'on mange, c'est vraiment des petites bêtes genre hyper intelligentes qui n'ont pas demandé d'être dans nos assiettes. Et pour 5 minutes de plaisir, participer à autant de choses compliquées comme ça, enfin, de tuer des animaux, de participer à ce massacre, vraiment c'est très très compliqué. Ça me fait beaucoup de peine et surtout quand t'as la conscience, vraiment moi je vois même plus ça comme de la viande, je vois vraiment ça comme des animaux morts dans l'assiette des gens, donc ça me dégoûte énormément. Pareil pour le fromage, etc. Je vous invite vraiment à vous renseigner parce que c'est très très problématique et très très compliqué. Encore une fois, en fait, on est encore dans ce schéma-là de souffrance animale et ça ne devrait tellement pas être ok. Et en vrai, il devrait même pas y avoir... Je parle beaucoup de débat parce que vous allez voir que si vous le devenez ou si vous l'êtes, vous devez peut-être comprendre, mais c'est constamment un débat pour les gens, enfin pour les non-véganes par exemple, c'est constamment un débat dans 60% des cas, alors que le débat ne devrait même pas être là, le débat devrait juste être venez, on arrête de faire souffrir les animaux. Mais bref, c'est un autre sujet. Comment entamer une transition? Pour moi, je pense que je sais même pas trop comment expliquer parce que moi ça s'est vraiment fait du jour au lendemain. Donc, à partir du moment où tu décides de le devenir, par exemple, simplement, tu rachètes plus de viande, tu rachètes plus de poisson. Si t'es vegan, bah, tu rachètes plus les choses que tu achetais avant, tu regardes sur les paquets s'il y a ou non de l'œuf, du lait, etc. Et juste, tu réadaptes ton alimentation, tu fais tous tes plats préférés, tu peux continuer à les faire, mais juste, tu les fais différemment. J'en sais rien, des pâtes carbo, ben, tu les fais avec des options végétales. Il y a vraiment tellement de choix maintenant et c'est tellement bon en termes de saveur et tout. Donc, je pense qu'au début, tu peux commencer en gardant tes plats préférés et tu les changes en mode végétal. Maintenant, avec les réseaux, en plus, il y a énormément de gens qui en parlent. Tout est vraiment hyper accessible
accessible et hyper facile. Les rayons VG vegan sont quand même assez bien fournis. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé de tout transformer. Vous pouvez juste réadapter votre alimentation, sachant que des protéines et tout ça, il y en a absolument dans tout. Les protéines, c'est un vrai sujet, mais on en mange déjà trop pour ce dont on a vraiment besoin. Donc déjà, voilà, faut un peu se détendre sur ça. Et au-delà de ça, des protéines, il y en a dans énormément de choses. En vrai, vous allez pas mourir de faim, au contraire. En termes de santé, je suis en excellente santé. Mes prises de sang sont toujours parfaites. Mon copain qui est végétarien depuis 2 ans, voire vegan, parce qu'à la maison on mange que vegan, et à l'extérieur, en vrai, vu que moi je peux aller que dans des restos vegan, il mange également vegan. Donc en vrai de vrai, il est en excellente santé aussi. Nous sommes en excellente santé. Nos prises de sang sont toujours parfaites. Enfin, il y a vraiment, si vous avez peur de ça par exemple, c'est même pas un sujet. Les meilleurs substituts pour moi, déjà en tout premier, la seule chose où vous pourrez potentiellement être carencé, c'est la B12. Donc ça, c'est une vitamine à prendre qui est normalement dans les animaux que vous mangez. Sauf que maintenant, les animaux sont tellement malades et tellement en mauvaise santé qu'ils sont supplémentés eux-mêmes en B12. Mais donc, en gros, voilà, supplémentez-vous en B12, quoi qu'il arrive, que vous mangez la viande ou non, en vrai, parce que vous allez être en carence. Et une fois que tu es en carence de B12, là, par contre, c'est dramatique. Donc, il faut vraiment se supplémenter. Le seul truc vraiment important, c'est la B12. Moi, c'est ce que je prends depuis des années. Je me supplémente toujours dans cette vitamine-là, mais sinon, aucune carence. Si tu manges normalement et si tu manges de tout, il n'y a aucune raison d'être en carence. C'est sûr que des fois, quand tu as très faim, c'est plus dur que d'autres de résister, mais au bout d'un moment, tu sais pourquoi tu le fais. Ça devient juste un réflexe. En vrai, une fois que tu perds tes habitudes, une fois que chez toi, tu n'as plus rien d'origine animale, quand tu verras que c'est vite un réflexe et que c'est juste devenu dans tes... Enfin, moi, maintenant, je vois plus ma vie autrement. C'est vraiment... Enfin, je sais pas, c'est vraiment genre logique pour moi. C'est un gain d'argent aussi parce que t'as plus de courses de fromage et de viande à acheter, sachant que c'est quand même très très cher. C'est sûr que maintenant, j'achète des substituts, des choses un peu végétales, genre des lardons, des faux steaks, etc. Mais ça reste toujours moins cher que d'acheter de la vraie viande, même si le prix de certains articles sont quand même un peu onéreux. Mais ça revient quand même toujours moins cher que de faire des vraies courses avec des choses comme ça des produits qui coûtent cher. La viande, ça coûte cher, le fromage, ça coûte cher. Même tout le reste, vu que je suis végane, j'achète plus de gâteaux, enfin, genre, je sais pas, des Kit Kat, des M&M's, tout ça, je n'en achète pas vu que j'en ai pas de végétal chez moi, enfin, j'en ai pas sans produits d'origine animale. Donc, forcément, c'est un gain d'argent. Si j'ai envie de manger des pâtisseries, je peux les faire moi-même. J'ai zéro skills en cuisine et pourtant j'y arrive. Ça veut dire que tout le monde peut y arriver, vraiment, sincèrement. Il y a plein de recettes hyper faciles sur les réseaux, donc en vrai, c'est trop simple. Même dans les gâteaux, ça paraît toujours impossible. Mais, parce qu'il y a toujours des œufs, etc. Mais en vrai, vous allez voir qu'un œuf, ça se remplace très facilement. Et quand il y a qu'un œuf dans la recette, vous pouvez totalement le supprimer. Quand il y en a 2 ou 3, il y a plein d'options pour les remplacer. J'ai toujours fait plein de gâteaux, tout le monde se régale tout le temps, personne n'a jamais vu la différence. Donc en vrai, c'est juste une question d'habitude. On est tellement habitué et programmé à faire de cette manière-là que ça paraît compliqué, mais en vrai, c'est hyper simple. Il faut juste se renseigner. Une fois que vous avez trouvé les bons trucs, c'est OK. Donc ouais, pour les substituts, je saurais pas trop quoi vous dire. Ça dépend vraiment de ce que vous aimez parce qu'en vrai, il y a plein de choses. Il y a du tofu, il y a du seitan, c'est excellent. Il y a tellement de choses et vous pouvez tout faire vraiment. En vrai, c'est juste qu'on va dire que ça dépend de vos goûts, quoi, de ce que vous aimez manger. Mais vous allez voir que c'est quand même... vous allez trouver un petit peu au fur et à mesure ce que vous préférez et tout. Et c'est juste trop agréable. Juste, il y a la marque La Vie. Pour moi, c'est une des meilleures marques végétales. C'est excellent ce qu'ils font. Ils font des lardons, ils font du jambon, ils font des sandwichs. Pareil, avant, c'était trop galère de pouvoir manger comme ça rapidement. On devait toujours se faire à manger. Maintenant, il y a des sandwichs qui existe, vegan, et c'est juste excellent. La Vie a même mis en place une dark kitchen, donc avec des burgers, des frites et tout. Enfin voilà, c'est tellement facile maintenant. Je sais qu'il y a la question du ouais, mais si on n'habite pas dans les grandes villes, comment on fait? En vrai, là, pour être allé des fois dans des petits endroits, je peux vous assurer que c'est quand même facile. Tu peux facilement trouver ce que tu veux, et encore une fois, quand tu te rappelles pourquoi tu le fais, je peux t'assurer que c'est plus un problème et c'est plus un sujet. T'es pas non plus obligé d'acheter que des trucs pour remplacer la viande et le poisson, par exemple. Tu peux juste supprimer et agrémenter tes plats d'une autre manière. T'es pas obligé de tout remplacer avec des trucs transformés. C'est à toi après de faire tes petites recherches avec ce que tu aimes, etc. Et tu verras que par exemple des protéines, il y en a dans énormément de choses. Je sais qu'au début c'est très compliqué, juste mentalement, de se dire oh là là, mais comment je vais faire sans manger ma petite tartine de fromage ou j'en sais rien. Mais tu verras qu'en vrai ça va pas te manquer tant que ça. J'étais une accro au fromage, vraiment j'en mangeais beaucoup, j'adorais ça. Et en fait maintenant ça fait 6 mois que je n'avais pas mangé un vrai fromage et en vrai ça manque absolument pas. Quand j'en ai envie, j'ai les substituts, donc il y a même des faux camembert qui existent, donc en mode végétal toujours. C'est excellent et en vrai ça me suffit et je suis trop heureuse juste de me dire que je participe plus à la souffrance animale. Donc en vrai, je trouve que... Et pourtant vraiment j'étais en mode non, je pourrais pas me passer du fromage, mais comme dit, vu que tout existe en version végétale, en fait tu vois plus trop la différence. Vraiment, personnellement je vois pas la différence. Et donc en vrai ouais, c'est juste une question d'habitude, une question de changement. Et comme dit, je sais que ça peut paraître compliqué parce que ouais, il faut changer malheureusement, il faut vouloir changer, réadapter un petit peu ton alimentation.
mais c'est faisable, même sans être riche, même sans savoir cuisiner de fou, parce que j'en suis l'exemple parfait, hein. Je suis ni riche, ni je sais cuisiner de fou. Et d'ailleurs, si tu aimes cuisiner, bah, c'est encore mieux forcément, parce que tu vas te régaler. Mais même moi, ne sachant pas cuisiner et tout, je me régale et en fait, je sais pas, maintenant ça me paraît tellement facile. Comme dit au début, c'était très compliqué pour moi, parce que j'avais l'impression de pouvoir manger nulle part, et c'est vrai, hein, tu vas être un peu la relou du groupe, forcément, parce que tous les restos ne proposent pas d'options véganes. Dans les grandes villes, maintenant, oui, mais dans les petits endroits, enfin, c'est sûr que ça va pas être très accessible comme avant. Mais en vrai, c'est ok, tu sais pourquoi tu fais ça et c'est le principal. Je pense que c'est ça le plus important. Il faut que tu te rappelles de pourquoi tu fais ça. Et surtout pour tous ces petits animaux qui meurent tous les jours en silence, ou pas en silence d'ailleurs. Tu ne participes plus à cette souffrance, à ce massacre. Et en vrai, tu peux tellement être fier de toi. Donc, refuser un resto avec des gens qui mangent de la viande, par exemple, c'est carrément ok. Régale-toi chez toi ou fais-toi toi un petit resto vegan. Enfin, en vrai. Je sais que ça peut paraître un peu frustrant au début parce que ça m'a frustrée. Tu passes vite pour la relou, tu passes vite pour la personne un peu chiante. Mais sache qu'au moins toi t'es pas hypocrite. Sache qu'au moins t'as des valeurs et en vrai les animaux te remercieront. Et je trouve que c'est une cause hyper importante. Et maintenant, de plus en plus, on va arriver vers ça. De plus en plus, on se rend compte surtout que consommer des animaux, c'est vraiment pas bon pour la santé. Être vegan, ça réduit les cancers, ça réduit les maladies cardiovasculaires, ça réduit le diabète, ça réduit énormément de choses. Maintenant, c'est pas moi qui l'invente, c'est des études, c'est scientifique. Beaucoup de médecins sont en mode on mange beaucoup trop de viande, on mange beaucoup trop de fromage, c'est n'importe quoi, c'est pas bon pour la santé. La plupart des cancers, enfin beaucoup de cancers proviennent de l'alimentation. Une alimentation végétale, ton corps te remercie. Enfin, vraiment, j'ai jamais été en aussi bonne santé. Je faisais beaucoup de baisse de tension à l'époque, je faisais beaucoup de carences en fer, etc. Je n'en ai plus jamais fait une seule depuis que je suis végétarienne et végane. Il y a même plus de sujet de niveau santé ni rien parce que tout ça, ça a été coché. Donc là, c'est vraiment juste une question d'envie, une question de volonté, tout simplement. C'est entre vous et vous. En vrai, maintenant, on sait que pour la santé, c'est top. On sait qu'on peut tout supplémenter parce que dans les supermarchés, c'est rempli de trucs pour se nourrir sans devoir faire souffrir des animaux, sachant qu'il y a énormément de produits qui sont accidentellement véganes, donc on ne sait pas, et qui sont pas labellisés véganes, mais qui le sont. Donc en vrai, tu faut juste réadapter, comme dit, ton paquet de pâtes préféré, tu regardes derrière, si en fait il contient quelque chose, tu le changes, et tu changeras pas ton plat, mais tu changeras juste ton produit. Donc en vrai, c'est hyper simple. Ça passe aussi, comme dit, par les fringues, les chaussures en cuir, les vestes en cuir. Tu peux les garder si tu les as déjà, mais moi perso, j'ai préféré tout revendre parce que j'ai pas envie de promouvoir ça. J'ai pas envie d'avoir des peaux d'animaux sur moi. Je trouve pas ça ok, sachant que il y a des options véganes qui existent. Encore une fois, Doc Martens par exemple, j'aime beaucoup les Doc, on le sait. Ils font une gamme végane, les sacs véganes aussi. Donc entre acheter un sac en cuir ou acheter un sac végane, si t'as la possibilité de choisir végane, autant prendre végane quoi. Au moins t'as pas je sais pas, d'exploitation animale sur toi. Je trouve que c'est tellement genre la base maintenant. On est en 2025, encore une fois, ça devrait être tellement logique. Et surtout si t'as des animaux par exemple, pense à eux, tu vois, genre ça serait pas ok de les manger, ça serait pas ok de leur faire du mal. Et pour autant, on peut pas faire du spécisme. En fait, c'est ça le spécisme, c'est dire que ton animal de compagnie c'est ok, mais par contre manger d'autres animaux et après te prendre en photo avec d'autres animaux alors que tu les manges genre après, tu vois. Puis même pour nous, pour notre, je sais pas, pour l'intérieur, pour notre bien-être. Genre, si tu voyais ce que tu manges, les animaux se débattent, les animaux pleurent, les animaux hurlent, les animaux se débattent. Enfin, je sais pas, ça me paraît tellement fou. Si vous avez envie de vous renseigner, je vous invite à aller voir le Insta ou les vidéos de la L214. C'est une association qui fait des caméras cachées dans les abattoirs, etc. et qui montre l'envers du décor. Donc ça, pareil, les gens sont en mode « Oh non, je veux pas voir ». Mais pourtant, c'est ce que vous mangez. Donc en vrai, c'est la réalité. Donc voilà, il y a le syndrome de faire l'autruche, je peux comprendre. C'est plus facile de pas savoir, je suis d'accord avec vous. C'est plus facile de pas être au courant parce que ça fait souffrir. Moi, je passe des nuits à chialer, je vous avoue. Enfin, ça me fait tellement mal au cœur. Je pourrais pas être à une tablée. Malheureusement, des fois, je le suis, hein, mais à une tablée où ça bouffe du poulet, où ça mange de la viande, vraiment, ça me brise le cœur parce que moi, je vois pas de la viande, je vois un putain d'animal mort. Ça me brise le cœur que tout le monde n'ait pas cette conscience-là. Et pourtant, j'ai pas d'animaux chez moi, et pourtant, j'ai pas d'animaux de compagnie, et pourtant, je suis pourtant pas du tout concernée, mais au final, je sais pas, moi, je me rends compte des choses et ça me fait beaucoup de peine. Encore une fois, je suis pas la seule, on est plein dans ce truc-là, et encore une fois, dans mon domicile, moi, entre mon mec et moi, on est totalement d'accord tous les deux, et je suis trop fière de ça d'ailleurs, mais j'aspire à avoir un entourage un jour qui est 100% avec mes valeurs
parce que, enfin, c'est même pas que mes valeurs, ça devrait être les valeurs de tout le monde. Moi, je suis pour la paix, et encore plus quand vous aimez les animaux, ça devrait être logique pour vous de pas en manger d'autres, sachant qu'on peut se régaler autrement, sachant que c'est hyper facile, il faut juste un petit peu réétudier ta façon de faire les courses et de consommer, mais en vrai, c'est super facile, enfin, vraiment, il n'y a pas d'autres sujets. Donc voilà, comme dit, il y a plein de personnes qui en parlent mieux que moi sur les réseaux sociaux. Je vous mettrai en barre d'infos tous les liens de créateurs de contenu, cuisine, vegan, etc. C'est hyper facile, il faut juste voilà, se donner un peu l'impulsion de le faire et je vous jure que ce sera beaucoup mieux pour vous, votre santé et puis tout en fait tout simplement et en vrai je vous souhaite un jour de devenir vegan. Donc voilà pour le sujet, si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser en DM encore une fois. Je voulais vraiment juste vous parler du sujet en global mais comme dit je continuerai à vous en parler dans mes vlogs. En tout cas sachez que tout ce que je consomme en termes de fringues, alimentation, enfin tout ce qu'il y a chez moi, c'est vegan. Donc, enfin, à moins, je touche du bois, mais à moins de faire une erreur et d'avoir un manque de communication, parce que ça c'est possible aussi, c'est voilà, pas toujours facile, il faut vraiment faut vraiment croiser ses recherches. Il y a aussi une application qui est top, c'est 3-2-1 vegan. Alors tout n'est pas dessus, mais par exemple, quand vous allez faire des courses, vous scannez avec l'application et ça vous dit si oui ou non c'est vegan, donc ça vous évite de tout checker, même si vous allez voir que en vrai c'est une gymnastique, une fois que vous avez un peu l'habitude de le faire, vous allez voir que c'est hyper facile. Mais du coup, voilà, il y a pas mal de petites astuces pour nous aider au mieux à trouver un peu les produits véganes. Sachant que maintenant, il y en a quand même de plus en plus, que c'est hyper accessible, qu'il y a pas mal de nouvelles marques végétales qui existent. Et voilà, je pense qu'encore une fois, il y a pas, enfin, le débat ne devrait même pas être autour de ça, mais devrait plutôt être autour des animaux. C'est pour eux qu'on le fait et pour notre santé aussi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. J'espère que ce vlog vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai adoré reparler un petit peu à ma caméra, reprendre un petit peu ce rythme-là. Je vous souhaite de passer un excellent mois de novembre bis. Je ne l'appellerai pas décembre. Voilà, j'ai décidé avec ma petite sœur de l'appeler novembre bis et pas décembre. Donc voilà, j'espère que vous allez passer un excellent mois. Moi j'ai quand même hâte parce que j'ai pas mal de choses prévues et surtout le mois de janvier va être 10 sur 10, donc j'ai trop hâte d'être au mois de janvier. Nouvelle année en plus, donc ça va être trop bien. Et voilà, j'ai trop hâte quand même. Je vous souhaite de passer une très très belle semaine. Je vous souhaite de très très belles lectures et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo.